Les acteurs de Bruxelles, avec Soraya Amrani. Kosia Pache, bonjour. Bonjour. Alors Kosia, vous êtes directeur de la Jazz Station, qui est située ici à Bruxelles, entre Schaerbeek et Saint-Josse, en tout cas pas très loin de la place d'Ailly. C'est un lieu absolument magnifique, un lieu qui est dédié, une ancienne gare, c'est pour ça que ça s'appelle la Jazz Station d'ailleurs, qui est dédiée aujourd'hui au jazz. Alors vous faites partie des petits lieux, si je puis me permettre, en comparaison Oui, avec les oui, tout à gros fait. festivals dont il a été question relativement vite dans les discussions autour du déconfinement. On a parfois critiqué au sein de ces petits lieux les décisions qui avaient été prises. Comment vous vivez la situation aujourd'hui en ce qui vous concerne à la Jazz Station? Alors c'est vrai en fait, ce qui a été difficile, c'est qu'il y a eu un long délai en fait avant qu'on ait un semblant de réponse par rapport aux préoccupations du secteur culturel. C'est vrai que les petits lieux et notamment les lieux qui ne sont pas forcément beaucoup subventionnés ou qui n'ont carrément pas de subvention ont eu énormément de difficultés à s'en sortir. Nous, dans notre cas, effectivement, on est une petite structure, on est une petite équipe. Euh, le fait qu'on ait des subventions nous permet aussi de tenir le coup. Mais l'interrogation principale venait surtout de savoir comment venir en aide à ceux dont on ne parle quasiment jamais, c'est-à-dire les techniciens et les artistes qui sont les plus durement touchés. En fait, c'est pour eux qu'on s'inquiète finalement le plus. Après, nous, en tant qu'ASBL, je pense que finalement, on va s'en sortir. Je crois qu'il y a même des aides qui vont être trouvées. Euh, Là où il y a plus d'interrogations et plus d'inquiétudes, c'est pour les établissements qui ne sont pas subventionnés et qui ne rentrent pas dans ces fonds d'aide. Et puis pour tous les travailleurs et travailleuses du secteur culturel qui sont directement impactés par ce confinement et par le fait qu'on ne sache pas du tout quand est-ce qu'on va pouvoir reprendre nos activités. Donc là, pour nous, on a plus d'une trentaine de concerts professionnels qui vont devoir être reportés, plus toutes les activités qu'on a habituellement, donc répétition, workshop, masterclass, conférences, etc. C'est plein de choses auxquelles on ne pense pas forcément d'un point de vue extérieur, mais qui pour beaucoup d'associations comme les nôtres, font en fait le nerf de notre saison. Et donc voilà, c'est quand même un tiers de la saison, voire un quart de la saison qui part un peu en fumée. Donc oui, effectivement, financièrement, mais surtout artistiquement, c'est compliqué, quoi. La situation aujourd'hui, comment est-ce que vous la vivez? C'est quoi le quotidien d'un directeur d'une structure musicale qui ne sait pas du tout de quoi demain sera fait? Ben, c'est un quotidien un peu aléatoire, on va dire, d'un jour à l'autre. On essaye déjà aussi de trouver des alternatives, de passer par le numérique. Nous, on a eu la chance à la Jazz Station de monter un studio qui nous permet de faire des podcasts et des vidéos, donc ça permet d'avoir quand même une actualité. Après, moi, mon quotidien en tant que directeur, c'est d'abord avoir un contact avec les gens avec lesquels on travaille tout au long de l'année, euh, préparer la saison prochaine aussi, parce qu'elle va arriver vite. On fête nos 15 ans le 30 septembre, donc on travaille en fait sur le futur. Euh, et après aussi, c'est tout le contact, essayer d'avoir des réseaux. On fait partie du réseau Court-Circuit, qui est quand même un réseau extrêmement important en Fédération Wallonie-Bruxelles et qui nous fournit énormément d'informations et qui nous rassure beaucoup sur beaucoup de choses et qui permet aussi de fédérer un peu à la fois les idées mais aussi les revendications. Euh, donc voilà, c'est une sorte d'alternance entre des choses très concrètes qui sont de comment au jour le jour réagir en fonction des infos qu'on a qui arrivent et puis des choses un peu plus on va dire idéalistes sur comment imaginer le futur. Voilà, c'est un peu ça mon quotidien. Alors, vous parliez d'alternatives, vous disiez qu'il y a des alternatives qui apparaissent en temps de confinement, c'est presque devenu une nécessité de proposer autre chose, notamment en passant par le numérique. Ce sera de nature à être pérennisé, ça? J'espère pas. J'espère pas parce que ça soulève énormément de questions, notamment sur, en l'occurrence, là je parle de musique, mais qu'est-ce que c'est que la musique live? Est-ce que la musique ne perd pas un peu son sens si elle ne part que sur du numérique? Ça pose aussi la question de la gratuité. Est-ce que la culture doit être gratuite? Moi personnellement, je pense que non. Après, voilà, je pense que c'est des questions qui vont se poser et aussi de saturation de l'offre.
là, on se rend compte en période de confinement que évidemment, les gens ont besoin de s'exprimer, mais est-ce que c'est pas trop d'un coup? C'est des choses sur lesquelles il va falloir réfléchir pour le futur. Ouais. Moi, je suis pas trop pour ce tout numérique. Ben, merci en tout cas, Kossia Paché, d'avoir Avec partagé plaisir. avec nous ce qui est un peu votre quotidien là déjà depuis quelques semaines. Et puis on croise les doigts pour une réouverture et un anniversaire qui se profile fin septembre et dont on l'espère qui se passera dans les meilleures conditions Bah, possibles. Merci infiniment. merci beaucoup. Et je rappelle alors qu'on peut réécouter cette émission qu'on avait faite ensemble, c'était en janvier dernier. Pour la retrouver, Oui, on va sur le site de BX1+, elle est postée à cet endroit-là, mais aussi sur la page Facebook des acteurs et actrices de Bruxelles. Merci infiniment, Kossia. merci encore. Bonne Merci. continuation. Les acteurs de Bruxelles.